Le Pelé palestinien a été tué par les forces israéliennes cette semaine. Et encore une fois, c'est le silence de l'UEFA et de la FIFA. Souleymane Obeid, c'est un ancien footballeur palestinien qui a porté 24 fois le maillot de son pays. Dans sa carrière, il a inscrit plus de 100 buts en championnat, mais a surtout marqué un célèbre but où il avait fait un magnifique ciseau sur la scène internationale. Mais il y a quelques jours, à seulement 41 ans, alors qu'il tentait d'obtenir de l'aide dans la bande sud de Gaza, où ils sont en pleine famine, il a été pris pour cible et tué par les forces israéliennes. Pour quelle raison? Juste parce qu'il a tenté de survivre et de nourrir sa famille désespérée, affamée. C'est pas simplement un ancien joueur palestinien qui s'en est allé, c'est un père, un fils, un mari. Ce génocide fait de plus en plus de victimes chaque jour. Sa mort survient à peine une semaine après celle d'un autre footballeur palestinien, Mahmoud Rafé, qui a aussi été tué dans les mêmes circonstances. Ça fait déjà le 321e footballeur exécuté au cours de ces 22 derniers mois à Gaza. Et avec ce constat, ce qui me dérange, c'est le silence collectif de nos institutions footballistiques et des médias sportifs. Parce que c'est assez paradoxal. Lorsque le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé, la FIFA et l'UEFA ont tout de suite réagi en bannissant la Russie de toutes leurs compétitions de football. Et c'était logique, la FIFA et l'UEFA soutenaient l'opprimé. Mais alors pourquoi, quand des milliers de personnes innocentes qui n'ont rien demandé, des civils, sont morts à Gaza, ces institutions n'ont pas réagi comme ils l'ont fait avec la Russie? Et attention, je ne dis pas de condamner la population israélienne, mais seulement son gouvernement. Car depuis des mois, ce n'est plus un conflit de territoire, de pouvoir ou de religion, mais c'est un massacre de victimes, où dedans il y a des enfants. L'UEFA a quand même eu l'audace de publier un tweet sur la mort de Souleymane, sauf qu'évidemment, ils n'ont pas mentionné les auteurs de sa mort. C'est Mohamed Salah qui a dû réagir, en demandant pourquoi il n'avait pas été mentionné. Il faut du courage pour faire ça, parce qu'il sait qu'en publiant ce tweet, il risque gros. Comme le PSG qui avait été sanctionné par l'UEFA, quand ils avaient affiché une banderole « Stop au génocide à Gaza », il y a une vraie hypocrisie.